Hein? Bon, go, on y va. On est prêt? On y va. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à Justice de santé. Alors, on va juste se mettre sur l'autre profil, sur la ligne pilote, et on va recommencer après. Okay, donc, voilà, ça va être fait, mesdames et messieurs. On y va. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à Justice de santé. Alors, ce soir, c'est notre 767e émission et ce soir, on parle des proches aidants. Donc, à tout de suite, mesdames et messieurs, on commence. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à Justice de santé. Alors, ce soir, c'est notre 767e émission et ce soir, on parle des proches aidants. Hein, c'est très important, les proches aidants. Vous savez, s'ils ne seraient pas là, on n'aurait pas de... les soins, le réseau de la santé seraient surutilisés. Grâce aux proches aidants, ben, on peut se permettre de pouvoir avoir un réseau de santé qui est plus stable. Donc, ils sont très importants. Et puis, comme vous avez pu voir, là, le ministre Girard, ce soir, a annoncé qu'il donnait 2000 $ pour les aînés et puis ainsi de suite pour pouvoir les aider. Et puis, comme il disait le ministre Girard, il y a 75 % de la population qui n'ont pas les revenus au-dessus de 100 000 $. Donc, on est 75 % en dessous de 100 000 $. Ceux qui sont au-dessus, c'est ceux là, qui n'ont moins de besoins. Mais il y a 75 % de la population qui utilise le 2000 $. Donc, il va servir justement pour pallier à
à l'inflation, une inflation que je dirais peut-être qui n'est pas naturelle, est causée surtout par la pandémie, hein, la pandémie qui a eu lieu. Donc, donc une inflation artificielle. Je pense que ça va revenir à la normale, mais ça ne sera plus pareil comme avant. Hein, vous savez que depuis la pandémie, beaucoup de choses ont changé. Premièrement, le monde de l'aviation, hein, pendant 2 ans, ça n'a pas. Les avions ne volaient pas dans le ciel autant qu'avant. C'est que déjà là, ça sauve, comme on dit, ça sauve de la pollution, c'est le nom, là. Et puis, donc, à ce moment-là, ça a un peu changé d'atmosphère, ça c'est sûr, avec moins d'avions, mais là, ils ont commencé à voler, à voler. Et puis, donc, ça recommence. Là, on va aller vers les véhicules électriques. Mais encore là, mesdames et messieurs, faire un véhicule électrique, ça prend des ressources naturelles. Sauf qu'il y a la pollution atmosphérique est moins évidente. Ça, c'est sûr. Mais il y a une chose, vu que vous savez que j'aime la science, hein, mesdames et messieurs, vu que j'aime la science, juste pour vous dire que, justement, le battement d'un aile de papillon peut changer la température. Et un fait, mesdames et messieurs, les véhicules, quand ils se promènent sur les routes, déplacent de l'air. Est-ce que vous le savez que ça aussi, ça a une influence? Il n'y a pas juste, qu'est-ce que vous pensez, qu'un moteur à explosion, OK, qui émet du gaz carbonique, hein? Donc, le véhicule électrique n'en produit pas. Mais il y a des ressources naturelles qu'on a besoin. Donc, déjà là, une chose de moins. Mais le déplacement du véhicule fait déplacer des vents. Et ces vents-là, il faut qu'ils s'accumulent quelque part. Il faut que cette force-là puisse s'accumuler quelque part. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand il y a des tornades sont de plus en plus fortes. Donc, j'aurais je veux dire, c'est pas confirmé, bien sûr. C'est une théorie là, que j'apporte, mais le déplacement des véhicules est plus qu'un battement d'ailes de papillon. Imaginez-vous combien il y a de véhicules sur Terre. J'aimerais ça, je vais aller voir sur le net, ou je ne sais pas si quelqu'un peut aller voir ça, là, puis me donner la réponse sur le net. Combien de véhicules se promènent. Mais combien il y a de véhicules? Donc, si on fait juste une idée, OK? Une théorie, qui veut dire que le déplacement des véhicules peuvent changer la température. Vous promenez à vélo, vous pouvez changer la température. Prendre une marche, vous pouvez. C'est la théorie du battement de papillon. OK? C'est un fait. Tout déplacement, imaginez-vous, les véhicules, s'ils déplacent, vous avez quand même une masse, admettons, de 3000 kilos. Hein? C'est plus pesant en tout cas, c'est plus de poids qu'un battement d'aile de papillon. Laissez-moi vous dire, ouais. Ou un camion remorque qui se déplace. Imaginez-vous la boîte, combien d'air est généré. N'oubliez pas, c'est artificiel, là. OK? Le vent ne pousse pas sur le camion pour le faire avancer. C'est plutôt un moteur qui fait avancer le camion. Et à ce moment-là, ça fait déplacer le mouvement d'air. Donc, la théorie du battement d'aile de papillon. Imaginez-vous un camion remorque
comment que ça doit déplacer de l'air, le train. Donc, cette énergie-là, OK, que vous provoquez artificiellement, que ce soit un avion, hein, le sillonnement d'un avion, vous savez que deux avions ne peuvent pas se suivre très proches, parce que le sillonnement de l'avion qui passe dans les airs peut faire influencer le vol de l'avion qui la suit. Aussi, vous voyez comment que ça peut déplacer. Là, je vous parle, oh mon Dieu, je suis rendu scientifique. N'oubliez pas que j'ai un ventilateur dans ma chambre. Peut-être je fais changer la température ailleurs. Donc, non, mesdames et messieurs, j'aime ça. J'aime ça, cette théorie-là. Il n'y a personne qui l'a avancée trop. Parce que le monde pense juste au gaz carbonique, mais le déplacement des véhicules en fait. Mais là, écoutez, on ne peut pas s'empêcher de se promener. Mais si le parc automobile augmente de jour en jour, de semaine en semaine, ça peut influencer sûrement la théorie du battement d'ailes de papillon. Alors, si vous êtes intéressé à voir ça, allez voir sur le net, hein, comme on dit. Mais si la théorie est pour le battement, la théorie doit être aussi pour le déplacement des véhicules qui se fait artificiellement. Il ne se fait pas. Le mouvement des véhicules ne se fait pas de même là, euh, par le vent ou par les ressources terrestres, mais par une ressource de moteur à explosion. Fait avancer un véhicule et fait déplacer de l'air de niveau artificiel. T'as y pensé. Hein? T'as y pensé. T'as y pensé. Il n'y a pas juste aussi autre chose. Sur Terre, on a appris à construire, on a appris à prendre les ressources naturelles, mais il faudrait apprendre à déconstruire aussi. Exemple, une automobile, il y a 15 000 pièces. OK, à peu près. Là, il doit y en avoir plus à cause de la venue de l'électronique. Donc, ces pièces-là, ces ressources-là, ces soudures-là qui sont faites dans les circuits imprimés, il y a du plomb. Il y a ci, il y a ça. Il faut apprendre à déconstruire. À construire et déconstruire. Recycler à 100%. Pas un pourcentage qui est déficitaire à la construction. Donc, autrement dit, comme un véhicule qui écrase en petits carrés combien de ressources qu'il y a dedans encore avant de la faire fondre. Il faut s'assurer que tout est déconstruit. Que ce soit ses pneus, que ce soit ses boulons, que ce soit le plastique, la vitre où qu'on la met. Hein? Le plastique qui peut prendre combien de milliers d'années avant de se détruire, avant de se recycler dans la terre. Je sais qu'ils ont inventé des nouveaux plastiques qui se décomposent. Mais tant mieux, tant mieux. Mais est-ce que ça peut affecter la terre, le niveau du sol peut-être? Je ne sais pas. En tout cas, il faut tout vérifier, hein? Apprendre à construire et apprendre à déconstruire. Non pas démolir. Nuance. Déconstruire, ça veut dire prendre, mettons, un circuit imprimé, le plomb, tu le mets de côté, tous les plastiques qu'il peut y avoir dedans, tous les produits qu'il peut y avoir dedans, qui peut être recyclé. Alors, c'est à y penser. Alors, mesdames et messieurs, ce soir, je veux vous dire, ça me faisait la science, hein, j'aime beaucoup ça. Ça fait partie de la santé. Parce que plus de terre, plus d'air, plus de mer, plus de vie. On a fait des jeux de mots, là. Plus de mer, plus de terre. Non, plus de mer, plus d'air. Plus d'air, ouais. On peut l'inverser. Alors,
mesdames et messieurs, c'est pas ça que je voulais vous parler ce soir. Hey, wow, là. C'est les proches aidants. Je vais encore parler encore un petit 4 minutes, puis après ça, on va passer, on va se parler. On va jaser, mesdames et messieurs. Alors, en passant, si vous voulez vous joindre à nous sur notre panel, ben, vous avez deux façons. OK? Soit de venir directement par votre bande passante, ça veut dire par Internet. Hein? Donc, si votre bande passante peut fonctionner, ben, vous pouvez venir nous rejoindre sur notre panel. Parce que ce soir, on parle de, justement, des proches aidants. Hein? Les proches aidants, moi, j'en ai 2, 3 même. J'ai un de mes amis. J'ai 2 membres de ma famille. Hein? Puis nous autres, les proches aidants, qu'est-ce qu'on a fait comme procédure, nous autres, notre petit règlement interne, c'est qu'on se rencontre à tous les 15 jours. À tous les 15 jours, toutes les quinzaines, on se rencontre sur, pas sûr, ils viennent me rencontrer ici, ils viennent me voir et on soupe ensemble. Une fois par 15 jours. L'autre fin de semaine, ça nous reste. C'est notre petit règlement. Comme ça permet de voir les personnes au moins 26 fois par année. Tandis que ceux qui ont peut-être une mère ou un père dans un CHSLD, si vous ne faites pas de procédure, vous allez avoir peut-être à Noël, peut-être durant les fêtes gouvernementales, hein? Les fêtes nationales, ainsi de suite. Peut-être vous allez rencontrer peut-être 3, 4 fois. Tandis que si vous le faites à tous les 15 jours, c'est un devoir que vous faites. Et ça fait plaisir à la personne, au moins minimum. Je vous dis, les membres de ma famille font exactement, pour venir me voir, 136 kilomètres pour venir me voir. On pourrait dire, oh, ben, je suis trop loin. Ben, écoutez, les membres de ma famille font, je vous dis là, vraiment plusieurs kilomètres pour venir me voir. Donc, c'est important d'avoir une structure, justement parce que même si vous restez loin, mon frère, c'est comme s'il viendrait voir à Québec. Parce que des fois, il faut qu'il aille chercher ma soeur à Montréal. Donc, on additionne encore plus de kilomètres. Mais que mon frère, des fois, fait comme s'il irait à Québec. C'est le même kilométrage qu'aller à Québec. Environ 200 kilomètres en tout, là, quand il va chercher ma soeur en même temps. Il ne conduit pas. Mais mon frère, lui, porte bien son nom, un pilote. Donc, alors, le pilote s'en vient me voir à tous les 15 jours, voir un autre pilote. Entre pilotes, je comprends, hein? Vous en pensez? Alors, moi, c'est la formule M. P. La formule P. Alors, mesdames, messieurs, aussi, également, si vous voulez venir par téléphone, vous pouvez venir par téléphone. Hein? Seulement qu'à composer le numéro de téléphone qui, justement, est disponible sur la bande annonce soit sur Justice de santé ou Daniel Pilote. Alors, mesdames et messieurs, je crois que j'entends des bruits. J'entends des sons. Alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder, je crois que José qui est arrivé avec Daniel. Donc, oui, on est salut connecté José. en Salut José. Salut.
juste fermer José. voyons, excuse-moi. José, tu as juste à fermer parce que j'entends de loin ton ordinateur, je pense. Ça fait un double son. C'est correct. Alors, juste à fermer ton poste d'ordinateur parce qu'on entend en arrière un son double. Donc, alors, mesdames et messieurs, justement, on va commencer par parler avec Léandre pour commencer, vu que c'est le premier arrivé. Léandre, salut. Salut, ça va bien? Ben oui. Super. Alors toi, Léandre, dis-moi donc, prochain aidant, as-tu des membres de ta famille qui Oui. t'aident ou bien? Ben là, oui, plus, là. Oui. Surtout ma belle-sœur puis mon frère. Oui, OK, c'est le fun, ça. Oui. Alors, moi, c'est à un moment donné, on a toujours un alentour, hein, on n'a pas le choix. Oui, c'est ça. Vous autres, ben oui, tout dépend. Il y a toujours un ou deux dans la famille qui se consacrent un peu, hein? OK. Hey, c'est le fun, ça. Il y en a qui ont la chance, mais c'est pas tout le monde, hein. Non, c'est pas tout le monde. Ils sont seuls, là. Nous autres, c'est comme je te disais tantôt, c'est une fois par 15 jours. Okay? OK. C'est le fun, ça. Quand on peut compter sur la famille, quelqu'un, là. Ben, c'est en plein ça, c'est que nous autres, sur notre côté, ben, on a décidé ça. On a fait ça à partir de 2003. OK. Avec ma mère, on a commencé avec ma mère. Puis là, là, c'est avec moi. OK. Ah, ben c'est bien. Et puis, donc, oui, c'est ça, donc, c'est le fun pour nous autres. C'est sûr qu'on ne peut pas se débrouiller autant que des personnes bien portantes. Non, hein, c'est ça. Ne veux pas, t'as beau te débrouiller, il y a tout le temps quelque chose qu'on a besoin. Puis c'est impossible à faire tout ça. Non, écoute, c'est ça, c'est comme faire une famille, hein, il ne faut pas être seul. C'est ça. On essaye de s'entraider. Moi, je like d'autres choses. Puis, on peut faire des choses que je ne peux pas faire. Ben, moi, celui que je ne peux pas faire, ben, moi, je le fais pour lui. C'est des petites choses. Ben oui, comme moi aussi, c'est la même chose. Écoute, tu ne peux pas demander à te déménager, mais tu peux me demander comment aller travailler sur le virtuel. C'est ça. Ouais, le virtuel, ben oui, c'est sûr. Ah oui, ma soeur me demande des fois, là, veux-tu okay. m'aider? Ben oui, ça me fait plaisir. Ah, c'est super, ça. Oui, ça me fait plaisir. C'est important. important. C'est pas toujours des questions d'argent. Hein? Non, écoute, la bienveillance. Ben oui, c'est ça. La bienveillance, mesdames et messieurs, c'est pas juste penser à toujours que ce soit tarifé, hein? Que tout soit tarifé. Ben, c'est ça. C'est le fun dans ce temps-là. Non, c'est ça. Ben, écoute, dans la famille, habituellement, on se tient les coudes de même. Ben, écoutez, c'est sûr là, que il y a le monde, c'est la famille, c'est du monde proche, c'est sûr. Ben, c'est ça. C'est pas Non, pareil. c'est ça. Mais ils sont là pour ça. Ben, c'est ça qu'il faut dans la vie, tu sais. Il faut s'entraider. Il faut s'entraider, c'est ça, exactement. Il faut s'entraider. Comme ça, au moins, avec cette entraide-là, ben, ça nous permet de mieux avancer. Hein? Oui, c'est ça. Une fois par 15 jours, ben, il m'apporte des petites choses, des fois, là, que j'ai besoin. C'est comme des caisses d'eau, OK. des friandises, minimales, et puis comme les shampoings. Tu sais, des affaires de même là, que tu ne peux pas aller à la pharmacie. Mais grâce à Amazon, mesdames et messieurs, hein, c'est ça. je peux commander tout ce que je veux. Ben, écoutez, ça ne coûte pas cher. Écoutez, ça me coûterait combien de gaz? C'est ça. Tu sais, j'ai commencé à regarder aussi, là, parce que, tu sais, à un moment donné, là, il ne fait pas beau. Là. À la place de sortir, ben, je le commande, puis même, je peux aller le chercher, puis il vient le porter dans mon véhicule. Tu sais, c'est... Ah oui, aussi, il peut venir livrer à la maison. Tu peux faire comme une commande. Oui, c'est ça. Ben, c'est ça. C'est ça que j'ai regardé. Là, j'ai utilisé une fois, mais là, je veux regarder sérieusement. Parce que, tu sais, des fois, aller comme au Walmart, comme achat, choisir des affaires, des tablets, peut-être que t'es cœur à monde. Tu peux me donner ça, tu peux me donner ça. Mais là, avec ça, je
Je commande tout, puis j'arrive là, je mets ça dans mon auto. Puis si je veux débarquer, je peux débarquer pareil après. Ouais, pour d'autres choses, c'est pas, surtout pour faire l'épicerie. Ça, là. Ah, ouais, Ça, ça, là, là. ça, là, c'est ceux qui ont des proches aidants pour le faire, tant mieux. J'aimais ça Hein? avant, mais j'aime plus ça. Hey, c'est épouvantable. Là, tu dois demander au commis, Ouais. veux-tu me donner ci, veux-tu me Ben, donner c'est ça? ça. Puis on dirait depuis Puis, la COVID, le monde aime moins ça. mais je sais pas si Walmart, Walmart, est-ce qu'ils font la livraison? Ils font la. Oui, je sais pas si. Je sais pas, je pense que c'est juste à l'auto. Je suis pas OK, certain. OK. Je Allez pense que c'est juste à. chercher. OK, si Ouais. jamais il y a lieu. Ou sinon, ben, faut que tu ailles sur Amazon, tu vas avoir Je les pense que tu affaires. peux l'avoir, mais il faut que tu payes la livraison. C'est pas mal plus cher. Oui, c'est ça, je me demande, peut-être pour les périssables, les affaires non périssables, c'est correct. Ouais. Les cannes, ça Ouais, fait c'est pas de ça. trouble, tu peux avoir ça, là, je pense, Oui. par Amazon. Mais le périssables, je ne sais pas si Amazon est rendu là-dedans. OK. Ben, je sais pas, tu sais, moi, un céleri, par exemple. Un céleri, est-ce que je peux avoir un céleri? Je peux-tu avoir de la viande? Ah, J'ai OK, jamais ouais. été voir, là. Je suis très curieux de voir ça. Très, 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 En très auto. curieux. Pour Moto. voir vraiment. Comment tu dit ça, Léon? Auto, je ne sais pas. J'aimerais ça, on va savoir. Ben oui, écoute, hein, parce que moi, je suis sur Prime. OK. Je suis primé, mesdames et messieurs. Je suis OK, ah, primé. ben oui, là. Des fois, ça me tentait de le prendre, ça. Mais ça va à peine. Comme ça, t'as pas d'essence à aller, à aller. Ça, ben oui. Les personnes, je parle, oui, bien portant, c'est correct. Aller à Puis en l'épicerie, plus, il tu n'y a pas as, de problème. des avantages de vidéos à aller voir, des films à aller voir. Puis, Ah ben oui, écoute, ben, c'est ça. Fait que d'une fait façon, que, c'est payant pareil, c'est c'est pas trop payé. c'est- c'est sûr que moi, Léon, je regarde pas les mêmes films que toi. Toi, sûrement ça va Ouais. être des films Ah ouais. assez spéciaux. Ouais, c'est ça, avec beaucoup de X, là. Il y a, hein? Quand il y a plus de X, là. Ah ben moi, je fais un X là-dessus. OK, tu fais X. Moi, je fais 3 X Ouais. là-dessus. Ah, ah, mon Dieu. Ah non. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Hein. On va rester tranquille à soir. On va rester tranquille à ce soir. Oui. Non, mais si on, en blague, si on a des besoins, des personnes qui, ben, justement, moi, les périssables, d'après moi, il n'y a pas de problème. Je pense que Dans non. le non périssable. Je pense que non. Là, je Non, vérifie. puis même, je ne sais pas si les prix sont meilleurs. Ouais, hein, c'est ça. Hum. C'est des bonnes questions. D'après moi, ils vont venir livrer ça avec un drone chez toi, Léon. Ouais, c'est quoi cette affaire-là? Hein? Je sais pas c'est quoi cette affaire-là quand il disait qu'il y avait des drones, là, à Walmart. Je sais pas trop. Pas ici, probablement, là. Ah, tu sais, Léandre, il y a des bananes dôles, mais il y a des bananes drones aussi. Ouais, c'est ça, des bananes d'or, ouais. Drones. Fait qu'ils arrivent chez toi. À des titelles. À des titelles, là. Oui, c'est ça. Il paraît qu'ils prennent des drones pour transporter des bananes aux singes ou aux Grimby. Ah ouais. Non. Ah ouais. Ils On va trouvent ça bien. génial. Ah oui, ben, il y en a partout à cette heure. Absolument. Absolument. Donc, alors, mon cher Léandre, ce fut intéressant, mais si tu es capable de trouver, là, pour voir là, si on peut commander du périssable de la viande. On peut-tu commander de la viande? Oui, je vais vérifier. Vérifie ça, mon cher ami. OK, Alors, ça merci marche. beaucoup. OK, Merci bye beaucoup. bye. OK. Donc, hey, mesdames et messieurs, qu'est-ce que je vais faire? On va aller à une petite pause. Et après ça, on va revenir ensemble. On va continuer avec Daniel et José. Donc, on ne sait pas lequel des deux va commencer. Mais, en tout cas. Alors, mesdames et messieurs, ça ne sera pas long. J'ai-tu mis ça en ligne? Oui. On va y aller ensemble. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines.
Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour, mesdames et messieurs, à Justice de santé, n'oubliez pas que si vous voulez faire une petite annonce, juste à communiquer avec Justice de santé et on va pouvoir en discuter ensemble pour pouvoir présenter des commerciaux. Ça va nous faire plaisir, justement, et pour pouvoir, comme on dit, parce que nous, on fait ça d'une façon gratuite et bénévole. Hein? Donc, c'est important d'y penser si on va acheter des nouveaux équipements. Justement, le Conseil de la protection des malades nous a prêté un équipement. Regardez comment, maintenant, on n'a plus de problème technique. Maintenant, le problème est entre la console et le siège. Alors, mesdames et messieurs, bon, il n'y a rien de parfait, hein, vous savez, hein. Des fois, il y a toutes sortes d'affaires qui m'arrivent dans une émission d'épouvantable. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne suis pas parfait. À l'imparfait. Ou plus que parfait. Oh. Alors, mesdames et messieurs, aussi, important, oui, juste avant de passer à Daniel et José, juste pour vous dire que il y a des petites procédures. Vous avez 5 minutes de donner votre opinion. Hein? Et puis, pour laisser la chance à tout le monde, mais là, des fois, on fait des petits débats. C'est important de faire des débats, puis parler, puis justement, je suis votre modérateur. Hein, bien sûr. Si vous arrivez une gang, puis vous tirez un petit peu trop la couverte, ben, je vais vous le dire. Et aussi, donc, si jamais vous mangez, fumez, vous êtes dérangé, quoi que ce soit, vous fermez, juste arrêtez votre vidéo. Donc, pour pas justement qu'on puisse être des téléspectateurs pour votre présentation. Alors, justement, il va revenir, par exemple, parce que n'oubliez pas que quand que là, présentement, ceux qui sont sur les médias sociaux, ils voient mon image à moi. Les autres ne sont pas vus. Hein? Donc, c'est important, si vous voulez, qu'on participe. C'est comme si on serait dans une émission de télévision. Hein, vous avez du monde qui sont dans l'assistance. Vous n'êtes pas obligé de parler. Et vous dites, non, moi, je préfère regarder. Parfait, ça, c'est selon votre désir. Hein? Mais c'est le fun de voir une image, parce que quand la vidéo est activée, automatiquement, on nous voit sur les médias sociaux. Et puis, ben, il se divise plus que de monde, puisqu'il se divise. Et puis, vous pouvez aussi renommer votre nom. Hein, vous n'êtes pas obligé de mettre votre nom au bas de l'image. Mais ceux qui sont sur les médias sociaux ne voient pas. Il y a juste ceux, quand vous participez sur le panel. Alors, j'avais autre chose à dire. Oui, attention à ce que vous êtes. Vous êtes en direct et vous avez votre main quand vous voulez intervenir. Alors, bienvenue tout le monde. Merci d'être là. Hein? Comme on dit, notre mission de justice de santé est d'améliorer le réseau de la santé. Hein? C'est en train de disparaître, voilà, des fois. Il y a un petit morceau d'épaule qui apparaît et qui disparaît. Alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder, on va aller à soit Daniel ou José. Daniel ou José, est-ce que vous êtes là? Mais oui. Allô, José, comment ça va? Tu m'entends-tu, Daniel? Oui, je t'entends, mais j'entends un double son. Si tu peux baisser ton
ton appareil, ordinateur Ouais. ou tablette. Oui, on entend en double. On entend du son en arrière. Ouais. Attends une minute. Ah ouais? Ouais. Attends un peu. Juste à mettre ton... Là, est-ce que c'est mieux? Non, j'entends un bruit de je sais pas où, c'est peut-être un téléphone d'ouvert ou... Est-ce que tu as un autre appareil d'ouvert? Non? Le téléphone est fermé. Le téléphone est Ok. fermé. OK, tu as un ordinateur d'ouvert, non? Ben oui, je te parle avec l'ordi. Ah, parfait, là, c'est correct. Ah, peut-être que le mets moins fort. Mais c'est ça? mieux? Oui, parfait. C'est mieux, là? Excellent, excellent. Eh bien, merci. Merci, José, parce que c'est rare, hein, quand tu es là, ça fait du bien. Alors, comment ça va? Oui. Hein, comment Mais tu vas? là, ça va un peu mieux qu'hier, là. OK. Ça va un peu mieux qu'hier, après le traumatisme de ce matin. Mais les Oui, nouvelles c'est sont vrai. bonnes. Ah oui, Oui. explique-nous ça. Elle n'a rien vu explique-nous ça. d'anormal dans mon estomac. OK, bon. C'est probablement un problème fonctionnel que j'ai dans mon estomac. J'ai des spasmes, puis la nourriture, elle reste bloquée là, dans l'estomac, ce qui fait OK. que j'ai probablement moins envie de manger, puis j'ai des nausées. Ça reste pris là. Fait que là, il faut qu'il fasse d'autres investigations. As-tu déjà entendu parler d'un test de manométrie, toi, Daniel? Non, non, pas du tout. Qui mesure la pression dans l'œsophage. Ah, OK. OK. Est-ce que ton clapet fonctionne bien? Ça veut dire des Donc reflux. quoi? Est-ce que tu as des reflux dans ton œsophage? Oui, j'ai des reflux, mais c'est pas ça mon plus gros problème. C'est que là, quand je mange une bouchée, des fois, je suis même pas capable de l'avaler. Je suis obligée de prendre une gorgée d'eau avec ça, passer ça. C'est pas normal, là. C'est comme s'il y avait un rétrécissement dans l'œsophage. Il se rend à l'estomac. Oui, Comme si ça c'était arrive. rétréci, ça. Oui, je connais un de mes amis qui a ça, José. Ah oui? Son œsophage, oui, il y a des... Bon. Il y a des inflammations dans l'œsophage. C'est ça. Alors là, il va avoir des examens à passer pour ça. Elle a pris des petites biopsies, puis ce qu'elle a trouvé bizarre, c'est qu'elle a trouvé dans mon estomac ce que j'ai mangé hier soir, comme 12 heures plus tard. OK, donc tes acides gastriques sont pas assez La vidange gastrique, la vidange gastrique, ça fait pas bien. Ça se vide pas assez bien dans l'estomac. Ça descend pas, ça reste pris là. C'est causé sûrement par tes traitements, hein, de chimio, hein? J'ai aucune idée. Parce que ça fait longtemps que tu as ça, là. Hein? Je pense que c'est sûrement que c'est un effet secondaire. Ah oui, ça fait quand même ça s'est accentué dans les derniers mois. Puis j'ai eu plus de misère à manger. Puis des fois, j'ai eu ma gorge aussi qui était affectée, puis ma voix. Fait que je ne sais pas si ça va tout ensemble, mais c'est tout relié un et l'autre. Ben oui. Donc, c'est le ORL qui a sûrement qui peut t'aider là-dedans, hein, c'est ça? Non, l'ORL, je l'ai vu, l'ORL, puis lui, il dit que ça viendrait plus bas que les voies ORL. Ça sera au niveau de l'œsophage ici, là. OK, donc il faut aller voir un spécialiste. Pardon? Oui, il faut que j'aille voir un autre spécialiste, puis elle va me revoir. Il y avait de la nourriture dans mon tube digestif. Elle ne trouve pas ça normal. Elle a aspiré ce qu'elle pouvait aspirer pour essayer d'aller chercher des biopsies. Mais il reste que elle n'a pas trouvé l'examen satisfaisant pour être sûre. Il faudrait qu'elle me fasse un autre examen. Puis dans le dernier scan, il y a un épaississement du stigmoïde. Et ça viendrait sûrement des traitements. Mais encore là, elle veut faire un examen, une colo courte en même temps pour être sûre qu'il n'y a rien dans ce coin-là. Fait que je sais le coup, c'est pas facile. Oui, c'est ça. Mes forces
s'affaiblissent, mais bon, je tiens le coup, puis ils m'ont trouvé pas mal bonne de. Ils m'ont dit, oh, mon Dieu, ouais, vous trouvez que ça goûte pas mauvais, ce liquide-là? Non, un autre shot, puis moi, j'avais avalé ça comme si rien n'était. J'en ai vu des pires, madame, là. Je sais pas, j'en reprendrai Oui, encore. c'est ça. Sûrement avec tes traitements que tu as eus. Il y a combien de temps exactement que tu as eu tes traitements Oui, de c'est chimio? ça. Pardon? Chimio, radio, c'est 2020. 2020. 2020. Ah, mon Dieu. Ah, si. Ah, mon Dieu, c'est vraiment proche, oui. Ça va faire 3 ans, là, en 2023, en février 2023. Ah oui, Ça va faire 3 ans. Moi, je pense que justement, ça t'a provoqué des effets secondaires. Mais ça, c'est normal. Dans mon corps, hein? Oui, puis je pense que tu n'es pas la seule. Là. C'est beaucoup d'autres, c'est peut-être d'autres organes qui ont été affectés. Hein? Ça se peut, là. Fait que donc. Le côlon, entre autres, là. Oui, mais toi, est-ce que tu avais cette sensation-là, Josée, que comme si un camion te rentrait dedans? C'est ça, exactement. Oui, c'est très fort. Oui. Oui, hein, c'est ça. Hein? C'est ça. Parce qu'on parle de côlon irritable sévère, accentué par la radiation, la radite, la colite radite, qu'ils appellent ça. Écoute, c'est très fort, ça. La machine est dans le mur, là, il te rentre là-dedans, là, tu sais, puis c'est des faisceaux qui passent à travers toi, là, 360, d'un bord et de l'autre, jusqu'en arrière. Ça a réussi à brûler mes vertèbres de mon dos. Écoutez, imaginez si c'était en arrière, ça a touché en avant. Oui, bien, les cellules, les bonnes cellules se font attaquer aussi. C'est ça qui arrive. C'est pas juste les mauvaises, ils ne font pas de différence, eux autres, ces traitements-là. Là. C'est les bonnes comme les mauvaises. Mais moi, ce qui m'a aidé, là, c'est que je mangeais bien durant mes traitements. Fait que mon corps, il a bien pris les traitements. Mais c'est après, par exemple, qu'il m'a dit, whoop, on a encaissé le coup, là. Mais regarde, c'est ça qu'il y a, là. C'est ça le prix à payer, là, tu sais, pour t'être sorti de ça, d'avoir fait des traitements invasifs pour un cancer, une récidive après 10 ans. Mais le prix à payer, c'est d'avoir autant de dommages collatéraux, tu sais, puis qui me rend en incapacité, là, maintenant, là, je veux dire, qui me rend inapte en emploi, même si je suis une personne scolarisée, une personne avec toute ma tête. C'est dans le corps, là, c'est le corps qui ne suit pas, là. La tête est toute là. Oui, justement, le post-traitement, hein, justement. Le post-traitement après le traitement, mettons que tu t'en sors. Là, mon Dieu, tu as des problèmes des fois collatéraux, comme tu dis, qui fait en sorte que si ça attaque un autre organe, qui peuvent t'affecter pour le restant de tes jours. Comme là, toi, là, imagine, il faut que je passe des tests en janvier pour les poumons. Je passe des tests pour les poumons aussi en janvier. Parce que je dors la nuit, là. Puis je me réveille en manquant d'air. Je pense que je fais de l'apnée de sommeil. J'avais pas ça avant. Puis je suis toujours fatiguée. Fait qu'elle m'a dit, oui, peut-être que vous présentez des signes, puis peut-être que vous allez avoir besoin d'un CPAP. Il faudrait qu'on vous voie en laboratoire pour évaluer ça. Fait que ça aussi, ça m'inquiète parce que c'est une couple de fois que je me surprends à faire ça. Puis l'autre personne qui est dans à côté de moi aussi me dit ça, qui entend des bruits, puis des réveils comme ça, brutal. Puis je me rendors, mais je me rends compte que c'est comme si je sortais de l'eau, là, tu sais. C'est comme si j'avais manqué d'air, puis j'étais en dessous de l'eau, puis là, je sortais, je voulais prendre une bouffée, là. C'est ça que ça me fait. Vu mon insuffisance pulmonaire, automatiquement, moi, j'avais ça avant. Oui. Mais là, c'est sûr, en ayant un ventilateur, un respirateur, automatiquement, ben, je dors mes nuits, mes 4h30, je dors solide. Solide. Le monde, il dit, hey, Daniel, t'es pas fatigué, tu travailles plus dans la journée. Hein? Pas en tout, je suis même pas fatigué. Zéro. Zéro fatigue. C'est pour ça que je me couche à 1h11. 1h11. Et puis, justement, j'ai... Non, mais je veux dire, le monde, il dit, comment tu fais? Bien, premièrement,
Je suis bien oxygéné, pour commencer. Et puis, la nuit, je suis très oxygéné. Que ça, les cellules aiment ça. Et ton corps aime ça. C'est important de dormir. C'est important de dormir, soit peu, hein? Soit peu, mais profondément. Quand tu n'atteins pas le gamma, jamais, tes cellules n'ont pas le temps de se régénérer. Ils servent de ça. Ils servent du repos pour se régénérer. C'est ça. Toi, si tu n'as jamais la chance. Quand le sommeil n'est pas là, puis que ça reviendrait, là. Oui. L'énergie reviendrait probablement. Parce que dormir des 12-15 heures, c'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas. Écoute, moi, avant, je dormais des 7, 8 heures, 9 heures. J'en avais assez, puis je me réveillais mentalement allumée, capable de suivre un cours à l'université, être capable de travailler le soir, même tard dans la nuit même. J'en avais de l'énergie. Oui, j'étais un peu boostée au café, mais j'y arrivais pareil. Tu sais, j'avais quand même Oui. Une bonne performance, mais là, c'est comme si j'ai de la misère à passer au travail de journée. Tu sais, c'est pas normal. Tu sais. C'est comme si, au lieu de on inversait les chiffres là, de mon âge. Tu sais, c'est ça. Tu sais, c'est comme si j'avais 20 ans de plus. Là. Ben, en tout cas, écoute, Josée, c'est le fun de te voir dans cette forme-là. Et puis, justement, ben là, c'est la fin de notre entrevue. Je ne sais pas si Daniel veut parler. Est-ce qu'il veut parler, Daniel? Oui. Oui, excellent. Donc, hey, mais Josée, merci d'avoir été là. Hein? Merci. Bonjour. Ça fait plaisir. Bonjour, Josée. Bonjour, Daniel. Comment Bonjour. Ça va? Ouais, c'est comme tu disais, Daniel, c'est comme si un camion il rentre dedans. C'est ça qu'elle disait, Josée. Elle dit souvent, Josée. C'est comme si un camion il rentre dedans, là, puis hey, c'est pas drôle. Ça fait mal. Ben, c'est ça. C'est là après, là. Tu sais, des cellules bonnes. Ouais. C'est ça. Moi, c'est pas évident de passer par. Là, une chance qu'on n'a pas de neige encore, rien, là, mais. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Le mois de janvier s'en vient. Ouais. Le mois de janvier s'en vient. Ouais. Et puis toi, ben là, c'est ça, tu aides pas mal, justement, à soutenir, comme proche aidant, pour justement. Oui. T'as plusieurs formes, là. T'as plusieurs formes. Puis toi, tu le dois, au fait, hein? Je pense que tu le faisais avec tes parents aussi. Oui. C'est ça. Là, le ministre le ministre pour l'économie, mais le ministre, il avait pogné la COVID, là, à soir, il a dit bonne santé. Il est parti à la rive parce qu'il a pogné la COVID, ce ministre-là. Le ministre Gérard ou bien Kevin? Oui, c'est ça, c'est lui. Ouais, il a pogné la COVID, puis ça, là, il a dit bonne santé, il est parti à la rive quand il a dit ça. Oui, il a pogné la COVID il n'y a pas longtemps. Quand même. Là, c'est ça, là. Non, c'est sûr que la santé mentale, ça joue sur tout le. Oui, mais oui, je sais que c'était. On va essayer de. Dernier temps, hein? D'être proche aidant, c'est ça. Être proche aidant, ça joue sur tout. Sur bien des choses, sur bien des points. Mais que voulez-vous? On va se tenir, puis on va réussir, puis on va s'en sortir. Ben oui, c'est important. 2023 s'en vient. Oui, c'est important que toi, que tu penses à toi une fois de temps en temps, comme ça fait du bien des fois pour justement être en forme, en forme pour aider. C'est important de penser à la forme du proche aidant, justement, pour qu'il puisse avoir la force à aider son proche ou sa proche. Tu sais. Oui, mais sinon, là, c'est ça, si le proche aidant tombe à terre, ben, l'autre, qu'est-ce qu'il va faire? Non, c'est ça. C'est important de penser à
avoir un moment à toi et le prendre, tu sais, pour que tu puisses Ouais. évaporer et pour que tu puisses avoir la C'est ça. forme d'aider. Ouais, c'est ça. Oui. Exactement. Ça arrive souvent que le proche tombe, hein, l'aidant tombe. Ça arrive souvent, Ouais, ça. c'est ça. Ça arrive souvent. Ça arrive souvent, puis c'est pas bon, c'est pas bon, et d'un autre côté, ben, tu sais, c'est parce que quand être proche aidant, Daniel, c'est que tu vois l'autre qui souffrir, tu vois l'autre, autrement dit, à quel point quand Oui. il arrache, puis, tu sais, quand tu le vois, puis quand tu le vis, ben, c'est pas pareil. Tu le vis aussi, là. Un proche aidant, ça le vit, ça le voit. Ça fait bien des choses. Un proche aidant voit beaucoup de choses, voit comment caler la personne, puis pas drôle. C'est vraiment pas facile, là. Ouais, c'est pas évident, hein, c'est sûr. Non. Comme toi, toi, c'est quand même pas pire, mais il y a le monde qui voit comment que t'es. Nous autres, on ne te voit pas à tous les jours, là. On te voit à tous les jours à ton émission, mais dans ta journée, comment que il y a des journées que ça ne doit pas toujours être facile. Ah non, c'est pas facile pendant parce que là, écoute, des fois, ils amènent leurs problèmes, veut pas. Je ressens tout, tu sais, je veux dire. Tu sais, préposé qui arrive le matin, là, puis que je le demande toujours. As-tu bien dormi aujourd'hui? Ils me répondent ah non, j'ai pas dormi. Mais tu sais, au moins, on en parle. Tu sais. J'essaye de le parler pour justement les aider. Parce qu'ils m'aident. Tu sais, on fait un travail de gagnant-gagnant. Le préposé et et euh, le patient ou le prestataire. Or, on fait un travail d'équipe. Et si ce ne serait pas là, on n'est pas là. Si on n'est pas là, ils ne sont pas là. C'est ça. C'est ça. Oui. Exactement. Mais j'aimerais ça, Daniel. C'est ce que j'avais à dire pour ce soir. Ben, merci beaucoup, Daniel, pour justement, et José, merci infiniment de votre présence. Alors, mesdames et messieurs, OK. il reste un petit 2 minutes, le temps de comment on dit, de continuer. En parler si vous voulez intervenir, vous pouvez, hein, pas de problème. Donc, les proches aidants, hein, c'est comme je disais souvent, c'est des personnes qui sont là pour justement aider le réseau de la santé. Donc, c'est pour ça qu'il faut les aider. Hein? Aider-leur à nous aider. Aider-leur à nous aider, hein, justement, dans le réseau de la santé. Puis des fois, il y a des. Comme je disais dans l'autre, juste fermer votre. Juste fermer votre micro. Je vais fermer votre micro, OK, mes chers amis. Donc, alors c'est important que nos proches aidants soient en forme pour pouvoir aider leurs proches. Important. Donc, je sais là, que même il faudrait y penser, il y a du monde qui abandonne leur emploi. Il y a du monde qui, justement, habituellement, les proches aidants, des fois, c'est leurs parents, OK, habituellement. Et là-dedans, ben, quand il y a leurs parents, des fois, sont rendus dans les 80, donc automatiquement, eux sont 20 ans, peut-être, mettons, une génération arrière, OK, pour être, mettons, dans une moyenne d'une génération arrière, à peu près. Donc, 20 ans au moins minimum, donc ils ont 60. Rendus à 60, les autres ici sont rendus pas loin de la retraite. Hein, vous voyez à quoi je veux en venir. Donc, là, des fois, ils décident de prendre leur retraite avant le temps parce qu'ils veulent aider leurs parents. Hein? Donc, habituellement, la génération que vous êtes comme aidant,
que vous aidez votre proche, qui est peut-être vos parents, qui sont 20 ans plus âgés, au moins minimum. Ça peut être moins aussi, il y a des exceptions, bien sûr, mais habituellement, mettons une génération de 20 ans. Donc automatiquement, ces personnes-là prennent leur retraite. Et puis, raison de plus aussi, je peux aller plus jeune. Si jamais votre mère vous a eu 20 ans plus tard, mettons, à 40 ans, donc n'oubliez pas que vous avez 40 ans de différence avec vos parents. Donc, si vous avez 60, elle en reste 100. Si vous avez 40 ans de différence, donc c'est sûr et certain que des fois, vous pouvez prendre votre retraite encore plus jeune, abandonner votre travail. Il y en a qui c'est comme ça qu'ils n'avaient pas le choix. OK, parce que ou sinon, ils s'en allaient peut-être c'est pour ça qu'ils veulent les envoyer en CHSLD des fois, mais c'est pas la meilleure façon de garder votre proche d'une façon en ce moment, c'est peut-être pas un bon moment. Ça va s'améliorer, hein, vous savez. Ça va s'améliorer. Hein? Alors, les baby boomers commencent tranquillement à s'en venir. Donc, de plus en plus, ils vont être exigeants ou peut-être pas, parce que quand tu es vulnérable, je ne dis pas un mot, ça ne te tente pas d'achaler, puis là, ils font des fois qu'est-ce que tu veux, ils font de la maltraitance non intentionnelle, mais qui en font pareil, et là, ils se dépêchent, ils rentrent dans le champ, bang, 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 bang. On se dépêche. Tellement que moi, mes mains, j'ai des blessures dessus. OK, c'est où? Pourquoi? Parce que il se dépêche à prendre mes mains. OK, parce qu'il se dépêche. Parce que je suis dans ma chambre. Puis aussi, n'oubliez pas, ils ont des masques. Ils ont de la misère à respirer là-dedans. Donc, c'est pas facile. OK, ils se dépêchent plus qu'avant. C'est pour ça que je me retrouve avec des blessures. Avant, j'avais juste sur une main. Là, j'en ai sur les 2 mains, des blessures. C'est non intentionnel, vous me direz. Mais c'est provoqué par un système un peu qui ne prend pas en considération qu'on a été dans une période de COVID et là, ils doivent porter des masques. Ils ne peuvent pas prendre de l'eau. Donc, tout ça ensemble, vous voyez ce que je veux dire. Alors, mesdames et messieurs, c'est la fin de notre émission. On va aller suite à... je vais passer, c'est vrai, excusez-moi, je vais passer le message publicitaire que je dois passer. Et après ça, justement, on va clore avec immédiatement après, je vais vous présenter la générique et je vous reviens pour les mots de la fin. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour, mesdames et messieurs, à Juste de santé. Alors, juste avant d'aller à la générique, juste pour vous dire que je veux aussi vous mentionner que le Rapplique a une entente avec la bannière Métro pour, si jamais vous voulez commander en ligne, hein, donc en ligne, je dis bien, vous pouvez, Métro, la bannière Métro, avec ses 75 ans, de toute façon, vous offre avec leur gratuité la livraison à la maison. Donc, on en parlait tantôt, qui livre à la maison, ça peut être une alternative. Donc, mais pour ça, c'est le Rapplique, ARA-PLIQ. Donc, juste googlez Rapplique et vous allez arriver justement sur le Rapplique, ARA-PLIQ. Donc, juste les contacter. Certaines conditions, bien sûr, que vous ayez une condition de handicap, ou que vous ayez une preuve comme quoi que vous avez
une difficulté, vous avez une condition d'handicap ou une perte d'autonomie, bien sûr, ou les personnes, les aînés, qui peuvent avoir une perte d'autonomie. Donc, ça peut être une avenue. Écoutez, c'est tout nouveau. C'est sûr là, que les personnes de l'autre génération ont de la difficulté. La plupart ont de la difficulté avec l'Internet, mais il y en a quelques-uns qui peuvent se débrouiller quand même. Alors, c'est important, hein, je veux dire, mais la plupart ne savent pas utiliser Internet. La plupart, mais il y a des exceptions qui sont capables de l'utiliser. OK? Parce que moi, des fois, j'ai des personnes qui me regardent. Ah, bon, c'est Internet. C'est quasiment ça qu'ils me disent. Alors, donc, c'est possible en ligne. Donc, alors, c'est ça que je voulais vous dire. Alors, on va aller à la générique et je vous reviens tout après, justement, pour continuer pour les mots de la fin. À tout de suite, mesdames et messieurs. Alors, mesdames et messieurs, je vous remercie d'avoir été là à notre 767e émission. Alors, je vous invite pour demain soir. C'est sujet libre. Donc, bienvenue à tous pour venir sur notre panel pour justement discuter d'amélioration du réseau de la santé. Très important. Vous savez, ça coûte 50 milliards opérer notre réseau de la santé. C'est la moitié du budget provincial. Donc, il faut trouver absolument des solutions. Parce que plus que ça monte, plus que ça va coûter cher et on sort d'une pandémie. Donc, imaginez-vous combien ça a coûté au système. Hein? Donc, et pour vous protéger. Hein? Parce que, regardez ce que les enfants sont devenus. Tous ceux là, qui étaient pour la théorie du complot. Regardez bien qu'est-ce qui arrive. Les enfants sont en train de devenir, sont venus quasiment, beaucoup sont devenus malades. Donc, vous allez me dire, oui, c'est l'influenza. Ben, c'est pas grave. C'est une maladie infectieuse. C'est un virus, pareil. Donc, on a enlevé tous les masques, tout ça. Puis là, vous voyez ce qui se passe? Non, on s'en va vers un réseau qui va être rempli d'enfants parce qu'ils sont malades. C'est pas le moment que tout le monde se rassemble. Que là, on finit par pogner justement le virus à l'urgence. Donc, alors, mesdames et messieurs, je vous invite demain à venir nous parler et je vous souhaite une belle soirée. Merci. Merci à tous. Au revoir.